qu'est-ce que nous produisons pour avoir aujourd'hui 16 milliards? Mais c'est les retombées des codes miniers. Le code minier qui a été mis sur pied par Joseph Kabila. Joseph Kabila a été haï par la communauté internationale à cause du code minier. Ces retombées-là, qui en fait que... C'est ce que récolte aujourd'hui Félix Tshisekedi. Récolte aujourd'hui Félix Tshisekedi. Il n'en fait rien, malheureusement. Parlons de cette bonne gouvernance. Aujourd'hui, tous les Congolais, vous étiez vice-premier ministre. Je l'ai dit, vice-premier ministre chargé des transports et des voies de communication. Oui. Vous avez été aussi ministre, longtemps ministre aux ITPR. Oui. Parlons de cette bonne gouvernance. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi nous continuons à payer ces $60 gagés? Pourquoi aujourd'hui, alors que vous aviez, rappelez-vous de l'image, vous, ancien opposant, fait une salutation au président Joseph Kabila, qui restait dans les mémoires, à l'inauguration d'un aéroport dont la première pierre a été la seule pierre posée. Vous pouvez nous parler de toutes ces... De tous ces hauts faits de bonne gouvernance qui vous donnent aujourd'hui crédit pour dire que vous allez faire mieux que ceux qui sont là? Merci beaucoup, Christian, pour me poser cette question. En tout cas, je pense que vous me donnerez le temps pour pouvoir expliquer. Vous savez, Christian Lusakweno Tcheri Kabundi, j'ai été vice-premier ministre, ministre des Transports. C'est un des projets qui m'avait tenu au cœur. Faire un aérogare digne de notre pays. Mais c'est un projet que je n'ai pas initié, il faut être honnête. J'ai trouvé ce projet initié par Kaloum Ngongo, qui est aujourd'hui dans le gouvernement. J'ai activé ce projet. Je faisais des nuits blanches avec mes conseillers au bureau pour présenter ce projet par vidéo, ainsi de suite au Conseil des ministres. Je suis revenu 4 fois au Conseil des ministres pour avaliser ce projet. Au fait, le coût total du projet, c'était 354 millions de dollars. Et c'est un projet où la République devait verser simplement 54 millions de dollars et les 300 millions devaient venir de Exim Bank comme prêt avec un taux de remboursement de 1%. Il y avait une procédure. Comment on allait rembourser ces 300 millions de dollars? Via le GoPass, justement. Et la procédure était entre la RVA et Exim Bank. Mais vous connaissez les conditions des prêts chinois. Il n'y a que les sociétés chinoises qui peuvent travailler avec leurs fonds mis à la disposition de la République. Ce que vous saviez donc en concluant accord avec eux. Oui, mais l'accord était sur le point d'être signé entre la RVA et Exim Bank. C'est là où on devait partir. Mais moi, avant de partir... Attention, non, attendez. Nous étions bien là au Congo. Rappelez-vous, l'inauguration devait avoir lieu absolument... je crois que c'est 2016. Oui. 2017, 2018. D'accord. Alors, mais j'explique. Oui. Je comprends votre souci. Au Conseil des ministres, j'ai posé le problème.